Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous suivez. On vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube Actualité Foot. Si tu es nouveau dans la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Journal de foot numéro 1, ça concerne essentiellement le mercato. Même s'ils viennent de remporter la Ligue des Champions, ça ne change rien. Ils veulent toujours se renforcer et cette fois-ci, c'est en défense centrale qu'ils souhaitent le faire. Ils vont sortir le chéquier selon les médias anglais et la priorité n'est personne d'autre que l'international croate Josip Varjol. Et pour s'attacher ces services, les Citizens seraient prêts à débourser 120 millions d'euros. Le directeur sportif des Sky Blues a déjà rencontré les représentants du joueur pour parler d'une éventuelle arrivée dès cet été. L'offre de 120 millions d'euros comportera aussi des bonus et bien un pourcentage à la revente. Et si l'arrivée de Josip Varjol se confirme, celui qui en ferait les frais serait Aymeric Laporte, lui qui a très peu joué cette saison comparé à ses compères de la défense. Amis sportifs inconditionnels du football, pensez-vous que Josip Varjol vaudrait 120 millions d'euros tout en sachant que si l'accord se concrétise, il sera le défenseur le plus cher de l'histoire du football? On attend vos avis et vos réactions sur les commentaires. Et pour terminer avec l'actualité des Citizens, les Mancuniens améliorent leurs offres pour Bernardo Silva. Grand artisan de la réussite de Manchester City cette saison, Bernardo Silva est courtisé par le PSG et l'Arabie Saoudite. Mais les Mancuniens ne comptent pas céder si facilement. Selon les informations de The Times, les Sky Blues ont transmis au milieu de terrain une nouvelle offre visant à prolonger son bail qui se termine en 2025 avec une revalorisation salariale très importante. Mais le joueur n'a pas encore annoncé son choix. Dans le reste de l'actu, si on en croit aux médias italiens, Thomas Partey file tout droit vers la Juventus de Turin. Bon, il fait partie de ces joueurs qui ont reçu une offre venant d'Arabie Saoudite, mais l'international ghanéen les a fait bien comprendre que quitter l'Europe n'était pas envisageable. D'après Sky Sport Italia, la vieille dame se serait renseignée sur sa situation et serait même prêt à faire une offre comprise entre 18 et 20 millions d'euros. Thomas Partey viendra pour remplacer donc Adrien Rabiot qui n'a toujours pas prolongé son contrat. Par contre, les Gunners voudraient laisser la place libre à Declan Rice puisque comme nous vous le révélions ce matin, Arsenal est prêt à s'aligner sur les 116 millions d'euros demandés par West Ham et comme le confirme le Daily Mail. Autre Gunners qui pourrait bientôt bouger, c'est Florian Balogun. Depuis son prêt incroyable à Reims cette saison, il s'est attiré les convoitises de pas mal de clubs européens. Arsenal aurait fixé son prix à 35 millions de livres. L'Inter et le Milan AC sont intéressés, mais d'après The Sun, c'est dans un autre club de la Premier League que l'international américain pourrait atterrir. Crystal Palace serait très intéressé par Florian Balogun, mais le prix fixé par les Gunners les a quand même refroidis. Et pour terminer avec Arsenal, une nouvelle arrivée serait sur le point de se concrétiser comme nous vous le révélions ce matin sur la revue de presse sportive. Le très prometteur Julian Tambars qui pourrait vite débarquer en Premier League. Le défenseur souhaitait quitter l'Ajax Amsterdam pour Arsenal et selon Sky Sport, les dirigeants des deux clubs auraient parvenu à un accord à hauteur de 45 millions d'euros. Eh bien, si les Saoudiens ont vu leur sang se réduire sur Bernardo Silva, c'est tout le contraire pour Marcelo Brozovic. Le piste se précise un peu plus. D'après les médias italiens, on est en dernière ligne droite. Le joueur de Inter de Milan est suivi depuis plusieurs semaines par le club saoudien de Riyad Al Nasser. Le fort intérêt du FC Barcelone avait pourtant relancé les Saoudiens, mais aujourd'hui, d'après le média Relevo, une délégation saoudienne devrait arriver aujourd'hui à Milan pour tenter de boucler le transfert au plus vite possible. Et plusieurs médias italiens affirment déjà que le milieu de terrain croate a déjà donné son OK à Al Nassr. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Si la vidéo vous a plu, merci de nous lâcher un petit pouce bleu. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau dans la chaîne. À très bientôt.